Voici l'histoire du grand Alzaï, chef arabe, prince Nabab. Majesté, splendeur, excellence, seigneur de multiples provinces. Homme droit, homme de foi, homme de loi, homme de valeur, immense sens de l'honneur. Par-delà les ergues et les déserts, on vantait sa générosité, discourait sur sa bienveillance, bénissait sa tolérance. Car ces oasis étaient de vrais paradis sur terre, peuplés de gens attentionnés, sereins, l'esprit ouvert. Écoutez l'histoire de ce héros mythique, fort comme un Turc, solide comme un Tatar. Esprit saint et dialectique, fils des lunes, cousin des étoiles, légende des grimoires. Alchimiste, psychanalyste, philosophe scientifique, il pouvait s'enfermer des jours dans son laboratoire, puis réapparaître tel le Bouddha au pied d'un arbre, et méditer véritable ascète du matin au soir. Sorti de ses réflexions métaphysiques, il pouvait entamer des cantiques, partir en envolée lyrique. Car maniaque de la rime, du verbe et du rythme, il mettait un point d'orgue à ce qu'un texte sonne, et référence des poètes du royaume, il slamait tel un troubadour de la couronne. La population plébiscitait ses formidables interprétations, ses éloquentes élocutions. Toujours impeccable, admirable, irréprochable. Irréprochable jusqu'au jour où... Malheur parmi les poètes, il omit une rime. Au scandale dans toutes les contrées, l'on crut à un simple écart, errare humanum est. Mais cette omission sympathique se transforma en oubli chronique. Ces inadvertances devinrent symptomatiques puis erratiques. D'un comique oubli par là, d'un sympathique manque par ici, on s'en amusait. Mais la récurrence des absences poussa la population à s'interroger. Auriez-vous encore oublié grand Alzaï ? Oui, mon fils, qu'Allah te protège. Et il poursuivait son chemin, saluant les fidèles du cortège. Ces étourderies avaient émoussé son esprit mathématique, perturbé son implacable logique. D'ordinaire, attentionné, posé, réfléchi, on le vit désormais en proie au doute. Il devenait instable, avait ses humeurs. Et l'entendre crier « Intolérable !» fut pour moi plus qu'une stupeur. Les mages, les chamans, les génies ont diagnostiqué, ils étaient formels. Sa majesté était touchée. Dès lors, le décalage s'accentua, le grand Al pouvait perdre la raison en toutes circonstances. Il s'arrêtait et conservait un sourire angélique d'enfant d'une naïveté touchante, ou se perdait dans une forme de contemplation avec une patience désarmante. Désormais, inquiet, alors il s'agaçait, s'irritait, se braquait, se butait pour finir par s'enfoncer, perdu, angoissé. De mal en pis, il devint dangereux, il fallait constamment le surveiller. Un voisin est venu au palais et aussi adorable fut-il, s'est tout de même vu proposer, hache en main, de se faire découper. Il mit notre résistance à contribution jusqu'au jour où il a fallu envisager l'institution. Impossible de le garder au palais. Il errait, délirait, se perdait, agressait les jardiniers. Quant à moi, je tombais des nues. Il ne me reconnaissait même plus. Déchiré au monde cruel, univers impitoyable. Enfermé le grand Alzaï, le Hadj, l'homme de foi, le chevalier des cimes, le chamelier de l'impossible. Fini aisance, esprit, mobilité, génie, poésie, créativité. Il s'est enfoncé dans ses univers, s'est levé dans ses délires à ciel ouvert. Et un jour, comme tout le monde, il entra dans le chemin de ronde. Et ultime leçon, précaution ou recommandation. L'épitaphe peut surprendre, mais le message est clair à entendre. Désormais, vous n'oublierez plus comment meurt un Alzaï ou comment un Alzheimer